Je reviens avec les questions. Je les ai regardées pendant la pause. C'est pas mal intéressant. Je pense qu'on va s'en aller un petit peu sucré-salé, là, tantôt. J'haïs ça, le sexe. J'ai demandé aux hommes si c'était correct. Ils ont dit « Ben oui, Rachel, fais-toi en pas avec ça. » Okay. Mais je ne commencerai pas tout de suite avec le sexe. On va commencer à se réchauffer un petit peu. Préliminaires. Quoi, Pierre? Les préliminaires. Les préliminaires. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, des préliminaires? C'est nécessaire. C'est pas une option. Pas une option? Toi? Pas une option. Même chose. C'est le début du plaisir. OK. Si t'as pas une question, elle vient de sortir, celle-là, juste de même. Là. Fait que, réponse à poser aux 5. La définition de la fidélité. Ouh! Mais moi, je pense que la fidélité, c'est pas juste dans le physique, mais c'est aussi dans ce que tu ressens, c'est dans les intentions. Tu sais, comme exemple, si tu décides que tu vas aller avec quelqu'un d'autre dans un hôtel, puis à un moment donné, la personne n'est pas là, même si tu n'y as pas été, je pense que tu es infidèle parce que tu avais l'intention d'y aller. Puis la fidélité, c'est toujours plus facile de l'offrir quand que tu te le fais offrir en retour. Puis je pense qu'une fois que le pot est cassé, des fois, c'est pas évident, parce qu'une fois que tu commences à faire quelque chose, c'est prouvé que tu peux toujours le refaire plus tard, puis à un moment donné, ça devient un mode de vie. Puis je parle par expérience, parce que j'ai déjà été infidèle dans le passé, mais quand je regarde, j'étais capable de me pardonner, j'ai compris pourquoi. Puis quand il manque d'amour, des fois, c'est pas évident. Mais je me suis dit, la prochaine femme avec qui que je vais être, je me suis dit, j'espère que c'est la dernière femme avec qui je couche. Puis c'est comme ça que je pense. Puis c'est pas toujours comme ça, tu sais. Des fois, c'est comme tu peux avoir des déceptions, mais quand tu y vas avec une attitude positive, je pense toujours plus... C'est toujours plus positif de réussir un couple qui est solide. Fidélité égale exclusivité, selon moi. Le problème aujourd'hui de la société en 2012, c'est est-ce que le web est considéré comme de l'infidélité? Est-ce que l'imagination aussi, je veux dire, veut pas, on est couché, on pense à ce qu'on veut, on est dans notre petit monde, là. Est-ce qu'on est infidèle dans nos pensées? C'est une question qui mériterait un petit peu plus de débat là-dessus, mais en partant, pour moi, fidélité égale exclusivité. Je vais aller dans le même courant de pensée, c'est ça, c'est l'exclusivité. C'est aussi c'est cheminer au fil du temps, au fil des années. Et puis je pense que fondamentalement, c'est la personne à qui on fait le plus de mal, qui on est infidèle, c'est soi-même, c'est pas capable de se regarder dans le miroir. Le lendemain, c'est quelque chose qui est, pour plein de bonnes raisons, c'est quelque chose qui est mal. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Fait que je pense qu'a priori, c'est établir c'est quoi les valeurs de chacun quand on commence à se fréquenter, puisqu'il y en a pour qui l'infidélité, c'est pas quelque chose qui est important pour eux. Donc, c'est un peu ce que Marc disait tantôt. C'est difficile de demander à quelqu'un d'être fidèle si la personne ne croit pas, si on ne le donne pas non plus. OK. Puis moi, je parlerais d'amour. La fidélité, c'est l'amour pour moi. Fidélité, intégrité. Complète. J'ai été trompé dans le passé, c'est très difficile, je sais quoi. Puis, ça part de n'importe où, ça part d'une pensée. Je viens de vous autres expliquer. Si au départ, je commence à désirer quelqu'un d'autre, ton infidélité part de là. Si t'es vraiment bien dans une relation, t'es complet. Tu peux regarder, c'est beau de regarder, il y a des belles femmes, mais de regarder et de désirer, c'est deux choses complètement différentes. Une petite question qui n'a pas rapport. Norm, il y a quelqu'un qui veut savoir si tu es originaire d'Embrun, c'est quoi le nom de tes parents? Oui, c'est ma cousine. C'est Pierrette. Ma tante Pierrette. Je l'appelle ma tante Pierrette, mais c'était à mon mariage, 21 ans passés. C'est ce que je croyais que ça venait de ma belle lapin d'Embrun. Je vais inviter maintenant Denise Désiel. Denise Désiel est la fondatrice du REFAP. Plusieurs d'entre vous savez comment le REFAP me tient à cœur, me tenait à cœur. Et Denise avait une question à poser aux hommes. Puis là, elle a commencé à me dire la question. Mais je n'étais pas capable de la retenir. Okay? Oubliez ça. Avocate comme elle est, non, ça ne marchait pas. J'ai dit, viens sur la scène, puis viens demander ta question directement. Monte. T'aimes ça, être sur la scène, je le sais. C'est moi, ça, Seigneur. Elle dit tout pour la gêner. Vas-y, ma belle Denise. Je pense que j'ai perdu l'habitude, là. Alors, messieurs, écoutez, j'ai été fascinée par vos réponses et les réponses que j'ai entendues ici. Quand on parle, par exemple, de la beauté de la femme, de ce qui vous attire, puis qui finalement est toute dans les qualités intrinsèques de la femme, donc son authenticité, sa simplicité. Hein? Maintenant, quand je regarde au niveau de la société, tout l'argent dans les cosmétiques, dans le botox,
dans les femmes qui se font remonter les seins, se font faire des seins. Il y a de l'argent ici, un peu partout, qui est dépensé de façon incroyable. Alors, le message passe pas. Alors, pourquoi le message passe pas? Est-ce que c'est parce que vous dites ce qu'on veut entendre ce soir? Ou bien c'est qu'il y a... Je ne sais pas, c'est quoi vos idées là-dessus? Votre plus grande compétition vient de d'autres femmes. Carrément. C'est pas nous qui l'exigeons, c'est les autres femmes. Les magazines américains, tout est porté sur l'artificiel et le superficiel. La beauté d'une femme, c'est pas dans un rouge à lèvres sur l'épais. Oui, c'est beau des seins refaits. Je suis pas plus fou qu'un autre, là. J'en ai vu. Mais c'est la compétition entre femmes, c'est de là que ça part, selon moi. Non, je voulais juste laisser... Ils se regardent tous, il n'y en a pas un qui répond. Non, La mais je pense question, que- c'est pas les 5, là. Non, à la fin de la journée, je pense que je suis un peu d'accord avec ça. Je pense que les femmes sont les pires compétitrices en eux. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui a les cheveux gris, en vieillissant, qui se laisse, qui est juste authentique avec elle-même. Parce que quand tu commences, tu peux pas retourner en arrière. Je veux dire, tu commences à avoir du botox, tu commences à avoir les seins refaits. Une fois que tu commences, est où la fin? Puis je pense que ça c'est la société, évidemment, là, qui nous impose ça, mais il y a une question de confiance en soi aussi dans la relation, puis c'est certain, je veux dire un peu ce que tu disais, mais c'est certain que si tu as 55 ans, tu vas avec ta femme au centre d'achat, puis tout ce que tu fais, c'est regarder les plus jeunes de 22 ans, 23 ans, il y a un manque de respect 25. flagrant, peut-être 26. Il y a un manque de respect flagrant, fait que je pense que c'est une question d'honnêteté aussi face à ça dans la relation. J'ai toujours dit, moi, que je tombais pas en amour en soirée, je tombais en amour en matinée. Quand je vois la femme pour qu'est-ce qu'elle est, qu'elle a enlevé tout son maquillage, que ses cheveux sont laissés au vent, c'est là que je décide, parce que vous avez la magie de vous transformer, mesdames. Le matin, vous êtes vraiment vous-même. Et si le matin, je vous trouve belle à mes côtés, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Je pense que les femmes qui se changent le plus possible l'extérieur, c'est des femmes qui ont besoin de changer leur intérieur. Donc, c'est une carapace que vous utilisez parce que je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Si on a la confiance en soi, on s'assume tel qu'on est. C'est sûr qu'on ne se laisse pas aller non plus, mais on n'exagère pas comme plusieurs femmes le font. Je ne sais pas si dans votre entourage, il y en a des gens qui ont tout changé dans leur visage, puis vous allez vous apercevoir que ces gens-là n'ont jamais été honnêtes avec eux-mêmes, n'ont jamais été toujours superficiels dans leur conversation. En tout cas, je vous mets au défi. Je vous lance un petit test. Moi, je pense que la société programme les femmes aussi sur le paraître, la fausse croyance du bonheur, le paraître, le pouvoir, le matériel. Puis pour les femmes, ils se comparent souvent, il y a beaucoup de compétition. Mais je pense que quand tu t'aimes, il faut que tu t'acceptes, ça commence par toi-même. L'amour de soi, c'est s'accepter tel que l'on est. Si tu décides de faire refaire tes seins, de refaire monter le moral un petit peu, là, ça te regarde. Si tu le fais pour les autres, peut-être un problème. Mais si tu le fais pour toi-même, c'est bien correct. Puis moi, je pense que c'est une question aussi de goût. Puis les goûts, c'est pas à discuter. C'est comme moi, personnellement, j'aimerais même avoir une femme qui n'a pas les seins refaits, même si ça ne va pas en tout. Parce que je trouve que c'est vrai, puis je trouve qu'elle s'aime comme ça, puis c'est bien correct. Mais les hommes, on est pas mal différents des femmes. Tu sais, comme nous autres, les hommes, là, tu sais, si on rentre d'un mariage, puis nous autres, on s'aperçoit qu'il y a un autre homme qui a un manteau d'habit pareil comme le nôtre. Tu sais, nous autres, on va y parler pareil. Tu sais. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu essayes de dire, là, Marc, là? Que nous autres, les femmes, on va vouloir s'en aller chez nous changer, hein? Ça, c'est sûr. Non, mais c'est parce que c'est un peu différent. Tu sais, les femmes, eux autres, ils ont des faux cils, des faux ongles, puis des faux seins, puis ils veulent avoir un vrai homme. Ah oui? C'est bien dit, ça, Marc. Très bien dit. Puis je suis d'accord avec lui. Oui? Est-ce que ça se pourrait que les hommes qui aimeraient une femme toute refaite, c'est lui-même qui n'est pas authentique, qui est superficiel aussi? Ça se peut. Ça fait du sens. Chercher un trophée aussi, peut-être. Un là. trophée, oui. Une valorisation. Un trophée, oui. Une valorisation. Ma mère disait toujours, la beauté, c'est juste l'épaisseur de la peau. C'est dans la tête qu'on est beau. OK. Norm? Ben, moi, je m'excuse, Chantal, je suis déjà aîné, mais le monde veut le voir. C'est qui la femme farmer? Elle veut juste te lever 2 secondes. OK, elle a envoyé la main. Ça, c'est ma femme, Chantal, mon épouse. Allô, Chantal. Donc, j'ai pas peur de le dire. Chantal était à la grange avec ses chevaux. Je pense que c'est là que je la trouve la plus belle. Puis, ce que j'aimais d'une femme, j'ai oublié de dire au début, mais c'est que
tu sors avec, elle est très belle, puis tu vas faire quelque chose en camping, pas de maquillage, elle est encore plus belle. Donc, il y a une partie des deux. Moi, j'aime une femme qui paraît bien, mais j'aime aussi une femme qui est soi-même. Puis Chantal sur les chevaux, c'est sa présence qui donne sa beauté. Merci, Madame Gênée. Hein? OK. Une de mes questions maîtresses, qu'est-ce qui vous déplaît chez une femme? Que vous n'êtes pas capable. That's it, là. On vous tue quand on fait telle chose. Vas-y, Hugues. L'arrogance. Veux-tu expliquer un petit peu plus? Juste de ne pas être authentique, je pense que ça, c'est la réponse assez facile. Juste de ne pas être authentique et juste de se prendre en bon français, se prendre pour un autre. Juste de péter plus haut que le trou, de ne pas être authentique, de ne pas se sentir vrai. Puis, je veux dire, je l'ai vécu justement la fin de semaine passée. La discussion était tellement désagréable, c'était tout par rapport à la superficialité, l'argent, les souliers. Où est-ce que c'était juste une question d'argent. C'est ça, c'était pas une question d'authenticité, c'était pas des vraies discussions. Puis avec ces personnes-là, c'est évidemment une question d'insécurité la plupart du temps, puis ils ont besoin de se remonter en faisant des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un turn-off pour moi. Immédiatement, ça prend à peu près un quart de seconde. Si la personne n'est pas capable d'être authentique, quand tu t'ouvres à elle, puis tu es authentique, puis tu es vrai, c'est pas... ça m'allume pas du tout. Ça m'éteint pas mal. Merci. Norm? Moi, ce serait quelqu'un qui parle contre les autres. Dans le sens qu'on sait que le taxage dans les écoles, c'est le plus gros ou le plus grand qui va caler les petits pour se remonter. Bien, c'est la même chose pour une femme. Quelqu'un qui abaisse tout le monde, et ça perd des points vite. Puis l'autre, c'est quelqu'un qui est trop sérieux. Que la vie, tout est sérieux, il n'y a rien de joke, il n'y a pas rien de... Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Chantal en faisant des coups, puis elle en faisait autant que moi. Donc ça, c'était le côté que, si elle peut jouer puis avoir du fun, pour moi, c'était plus intéressant qu'avoir quelqu'un qui veut voir la vie au sérieux seulement. Là. Noir et blanc, ça ne m'allume pas. L'automne passé, j'ai invité une dame à aller souper. Je fais attention à mon langage. Oui, ça m'arrive d'avoir un langage de chantier ou de taverne, appelez ça comme vous voulez, là, de sacré. Et durant toute la soirée, elle a sacré du début à la fin sans arrêt. Je suis arrivé chez moi, puis j'avais les oreilles comme... Pour moi, ça, je sais pas, de sacrer à l'occasion parce qu'on est fâché, quelque chose nous irrite, j'ai pas de problème. Mais que dans toute la conversation, toute la soirée, pour tout et rien, que sacré, les filles, où vous en allez avec ça? Vous reprenez une vieille chanson qu'on a usée et qui n'est pas bonne pour nous autres. Elle ne sera pas bonne pour vous autres non plus. Marco? Moi, c'est le manque d'appréciation sur les petits détails de la vie. Tu sais. Donc, c'est un gros manque. La noirceur. Il y a des gens qui nous drainent vers le bas. Tout va mal, je suis pas ci, je suis pas assez ça. Tu as dit telle phrase, tu veux sous-entendre une autre phrase. Nous, on est blanc ou noir, on n'a pas de zone de gris. Mais souvent, les femmes, même si on vous dit que vous êtes belle, vous dites « Pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Tu me l'as pas dit hier. » C'est toujours du drainage vers le bas. Je viens de dire, moi, si vous prenez toutes les cotes que j'ai faites ce soir, là, vous allez remarquer que moi, ce que j'ai besoin, c'est une femme qui sait où ce qui s'en va, qui est fière d'elle, puis qui a le goût de des fois, me relever moi aussi. Les gens qui font le contraire, pour moi, je m'enlève de ce chemin-là parce que vous finissez par m'avoir, puis je tombe dans le même panneau, moi aussi, où je vois plus noir, plus négatif. Je m'enlève du négatif, puis je me concentre sur le positif. Merci. Des belles réponses. L'autre question va s'adresser à Norm. Que faites-vous pour alimenter votre couple et garder l'amour vivante? Oh boy. Parce que c'est tellement un beau couple, Norm puis Chantal. Comme j'ai dit au début, moi, je les admire beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous faites, Chantal et toi, pour rester amoureux après 20 ans, plus de 20 ans? On peut dire que nos enfants sont bons pour nous autres parce que ce soir, ils ont dit, vous allez à Gatineau, vous pouvez rester couchés là. Ils ont 17 ans, de 13 à 17 ans, donc c'est pas qu'ils sont assez vieux pour la maison, mais nos enfants sont bons pour nous autres, pour ça, pour le couple. L'autre, c'est les voyages. On en planifie un dans 2 semaines dans Tulum. On a parlé de Tulum tantôt, là. Une place où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas rien, il n'y a pas de télévision, donc... 1 semaine en vacances, là, c'est notre coin, ça, là. Donc, se retrouver en amoureux, puis je dirais juste le café. Le café le matin, là. Oui? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par le café le matin? On se lève à 4h30, 5h, nous autres, donc le café ensemble.
Puis on est chanceux du côté familial, on soupe tous les soirs avec nos enfants. Donc ça, c'est l'autre valeur qu'on a, on est chanceux à la maison. Là. Donc ça, ce sont des Ouais. petits trucs qui vous aident à rester amoureux et à garder votre couple. Oui, parce qu'on pensait des fois le café, du bois trop de café, mais le café, nous autres, représente cet assis finalement, parce qu'on travaille beaucoup. Puis un bon café, c'est pas que ça leur place, mais on dirait que tu représentes ça. Il y en a qui prenaient un café puis une cigarette, mais d'autres un café, bien, tu as le temps de t'asseoir avec quelqu'un. Là. OK. Il voulait que je pose la question à Marc aussi. Avoir des buts communs, je pense, là, c'est là que tu vois que le couple est vraiment sur la même longueur d'onde, puis tu penses à long terme, tu sais. Puis quand tu parles en nom, tu sais, on va faire ça, on veut une petite maison, on veut déménager, alors je pense que c'est un signe que la personne est vraiment intéressée. Merci. Celle-là est pour tous les hommes. Comment est-ce que je peux faire comprendre à mon mari, mon conjoint, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble, que je veux voyager avec lui puis pas avec mes amis de femmes? Elle, là, avait un voyage à deux, avait un voyage amoureux. Comment est-ce qu'on fait pour le convaincre? C'est quoi ses points positifs? Qu'est-ce qu'il aime, lui, en tant que voyage, puis d'inclure ça dans le voyage? Si c'est juste, je t'emmène vers mon voyage, mon goût, puis c'est ce que je veux que tu vives, bien, excusez-moi, mais il a raison de réagir ainsi, puis c'est pour ça qu'il ne veut pas vous enlever ce rêve-là. Il vous dit, allez le faire avec des gens qui ont les mêmes points en commun que vous. Mais si vous voulez vous adapter à ses goûts à lui, bien... Donc, c'est de savoir ce que l'homme recherche, puis là, après ça, on organise le voyage en conséquence de ce que nous, on veut en tant que femme, mais aussi un voyage de 7 jours, bien, il y a quelques jours pour faire plaisir à elle, puis quelques jours pour faire plaisir à lui. Exact. Puis ça inclut un voyage de pêche. Ou du golf. Ou le golf. Donc, vous voulez qu'on aille à la pêche, hein? Les petits vers de terre, là, je sais pas, là. Non, il aime mieux les gros. Est-ce que s'asseoir dans la chaloupe puis juste lire un livre, ça fait la même chose, là? On n'est pas obligé de toucher au vers de terre, aux poissons? C'est-tu correct? C'est un Ça début. passe-tu, ça? OK. Puis si on vous parle d'un week-end dans un hôtel avec le jacuzzi, puis le hot tub, le leaking, ça passe-tu, ça aussi? C'est pas la fin de semaine du Super Bowl, hein? Si c'est pas le Super Bowl. OK? Ou tu vas-tu me dire aussi si c'est pas la fin de semaine là, des affaires de Coupe Stanley, d'hockey, puis tout ça, ça non plus, ça marche pas? C'est votre occasion, mesdames. OK, ça marche pas. Un OK. bon petit truc, tu sais, il y a des hommes, des fois, qui sont juste dans une routine, puis sont bien à la maison, puis ils sortent jamais. Mais c'est juste de leur faire voir que des fois, quand tu fais quelque chose qui est inattendu, des fois, tu y vas de reculons. Tu sais, on a sûrement déjà été dans un mariage, ça me tentait pas, puis moi, on dit qu'on a eu du fun, puis on a dansé. Alors, des fois, c'est lui imposer une petite sortie. Tu commences par une journée, tu dis, ce soir, je t'amène au restaurant, puis tu n'as pas le choix, puis on y va, puis s'il s'aperçoit qu'il aime ça, puis à un moment donné, tu fais 2 jours, puis à un moment donné, tu te dis, gars, la valise est dans le char, je t'amène, on embarque un avion, puis tu suis. Norm, J'avais répondu, je pense. C'est as-tu quoi? répondu? Comment qu'il peut prendre pour son mari pour dire d'aller voyager avec elle, là? OK, excusez-moi. J'étais déjà dans l'autre question encore. Donc, je penserais que... Lui, quand il parle de sa en Chantal, tant que il oublie coach, tout, là. Je me dirais tout de suite, les attentes que vous avez, mesdames, sont déjà préconçues qui ne viendra pas. OK? Donc, déjà, vous avez déjà des attentes qui ne viendront pas, puis votre réalité, c'est quoi qui ne vient pas. Donc, souvent, on se prépare. Tout ce qu'on fait, on le prépare en conséquence qui va venir, mais vous n'avez jamais vraiment préparé l'intérieur, dire je veux un voyage avec mon mari, puis qu'est-ce que ça prend? Puis moi, je suis très fort sur l'intuition, puis en quelque part, l'intuition va vous montrer des voyages, il y a des choses qui vont se passer. Je viens de le vivre avec une de mes clientes où son chum était carrément pas pour aller en France avec elle. Puis j'ai dit, je suis certain que tu t'attends pas qu'il vienne. Non, j'ai aucune attente. Mais c'est ça, déjà là. Deuxièmement, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'il dit toujours, parce qu'il y a des mots qu'il va dire, puis en quelque part, ça va t'affirmer. Puis il dit souvent, je dois considérer toutes mes options, je dois considérer. Bien, Mandy, s'il considérerait, aller en voyage avec toi. Et c'est ça qui s'est passé. Dans 2 semaines, il y a eu des changements dans l'univers qui ont fait qu'il a moins été occupé cet été. Il a dit, ton voyage, je l'ai considéré, puis là, il fit dans mon agenda, puis ça c'est concrétisé. Donc, vos attentes sont souvent que ça ne se passera pas, et la réalité est que ça ne se passera pas. Donc, ça commence là. Il ne faut pas l'imposer. Faites que ce soit suggestif, plutôt. Que ça pourrait être quelque chose de plaisant, en amalgamant 2 choses, peut-être, faisant partie d'un voyage, pour combiner son plaisir et mon plaisir. Merci. Justement, God, la prochaine question, c'est pour toi. Est-ce que les célibataires d'aujourd'hui sont seulement emballés par l'emballage? Si oui, est-ce que ça joue des tours? Emballé par Ah ben oui, elle est bien belle, elle s'appellera, puis quand elle se déshabille, là, tout tombe ou je sais pas quoi, là. Oui, mais regarde, Elle enlève ses dents, elle enlève ses lunettes. un gars se réveille, il retourne chez lui.
Repose ta question. Oh, repose la Tu m'as question. perturbé. Est-ce que les célibataires d'aujourd'hui sont seulement emballés par l'emballage? Si oui, est-ce que ça joue des tours? Pas à mon âge. What you see is Peut-être what plus you jeune. get? Parce que je garde, j'ai plus la taille que j'avais de ces beaux jeunes hommes-là, là, qui sont encore grands, sveltes et tout. Ça va au-delà. Des couples, c'est beau aussi. Il y a des femmes qui se regardent, puis non. Moi, je regarde des femmes, puis des couples, c'est beau à regarder. L'important, c'est que vous soyez bien dans votre peau, puis le reste, ça n'a plus d'importance. Moi, c'est... OK. non, à mon âge, t'as arrêté pour quelque chose de physique, non, tu peux pas. À moins que je cherche une fille de 35 ans, là, peut-être, mais non, c'est pas le cas. OK. Il n'y a pas de nom, donc libre à vous, messieurs. Les femmes communiquent pour s'exprimer. Vous, messieurs, comment vous exprimez-vous vraiment? C'est du cas par cas, là, mais dans mon cas, je suis clair puis je suis assez précis. Tu sais. Ah ouais. Avant, on me reprochait de trop renfermé, puis aujourd'hui, on me reproche d'être trop direct, mais j'aime mieux direct, avec respect. OK. La vieille génération, c'était plus... La nouvelle génération, on communique autant que les femmes, je pense. En tout cas, je vous le souhaite. Mais je pense qu'il n'y a plus de sexe. Si vous voulez l'égalité dans tout, je pense que aussi dans la communication de couple, c'est l'égalité aussi. Je pense que si votre homme ne communique pas, est-ce que vous cherchez à lui faire communiquer? Est-ce que quelque part, vous voulez trop le changer? Je ne sais pas. Je pense que c'est une question de... Je parlais à une dame tantôt à l'intermission. Je pense que c'est une question de génération aussi. On ne peut pas demander à une génération baby-boomer d'être comme les X, puis des X d'être comme les Y. Il y a eu des déroulements qui se sont faits depuis ce temps-là. Il y a des façons de voir la vie. Maman ne reste pas à la maison, maman travaille. Mais la nouvelle génération n'a jamais pensé qu'il y a déjà eu une maman qui est restée à la maison toute sa vie. On s'entend, il faut faire fi d'eux. Donc, la question qui est posée, il faudrait peut-être vérifier aussi dans quelle génération elle se pose, parce que je ne pense pas qu'elle se pose pour les X et les Y. OK, merci. Marc, si ta femme t'avait quitté pour un autre homme et qu'elle voulait revenir après quelques mois, la reprendrais-tu? My God, il faudrait qu'il y ait une explication, mettons. Là. Mais à quelque part, l'amour est plus fort que tout. Puis je pense que c'est un test. Puis c'est la question à se poser. Si tu l'aimes, tu traverses des montagnes. Tantôt, quand on parlait de l'infidélité, tu sais, quand tu es en amour avec quelqu'un, tu n'as même pas besoin de penser à ça parce que ça n'a même pas rapport. C'est là que tu vois si tu es en amour ou non. T'sais. Merci. Norm, préfères-tu une femme qui dit toujours la vérité ou qui ment à l'occasion? 3 petits points. Je dirais la vérité. La vérité, hein? Oui, des femmes fortes, là. Et puis, il y a un deuxième volet. À quel moment des fréquentations considérez-vous être en relation de couple? C'est encore moi, ça? Oui, c'est OK. il y a À juste quel ton moment nom, qu'on est celui-là. en... T'es un success story. Ah, oui, mais c'est à cause que ça fait 23 ans. Tu sais, tout à l'heure, il parlait, est-ce que les femmes, on a peur de dire aux hommes qu'on les aime puis on va leur faire peur? Ben moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que c'est moi qui ai fait peur à Chantal. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais single et Chantal, ça faisait 2 semaines et ça faisait 3 ans d'une relation avant. Puis la première fin de semaine, le dimanche soir, j'ai dit juste en passant, un heads up, je vais te marier à peu près dans 2 ans. J'ai juste fait un heads up. Je ne sais pas comment elle a pris dans sa tête ce soir-là, mais moi, je lui ai juste donné un heads up. Puis 1 an plus tard, je l'ai fiancé 2 ans plus tard, date pour date, le 7 septembre, on s'est mariés. Mais j'étais celui qui était... Moi, je le savais. C'était elle, il n'y a pas d'autre chose là, à ce moment-là. Donc... Non, puis c'est exactement ce que tu m'as dit en privé aussi Oui, quand on a exactement. eu des conversations de ce style-là. Celle-là, c'est n'importe lequel de vous, messieurs. Intimité dans le couple veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Puis là, elle me dit, ici, on ne parle pas de la chambre à coucher. Donc, intimité autre que la chambre à coucher. Ça veut dire quoi? Je pense que c'est les petits moments que tu parlais tantôt de café, des petits moments de bonheur, des petites joies, de se regarder. Ça peut être dans des situations comme aller au cinéma, se retourner ou juste de se regarder dans un cocktail, puis de se voir, de se retrouver le matin, prendre un café ensemble, puis partager ce moment-là. Je pense que c'est ça pour moi l'intimité autre que la chambre à coucher. Avoir du temps de qualité. Puis des fois, tu peux être dans un party, dans un mariage, jusqu'à 300 personnes, mais tu es avec ta copine, puis tu te sens bien, puis vraiment, tu peux vivre un moment d'intimité parmi la foule. Puis après ça, tu vas t'amuser, mais... Aller danser un slow dans ce party-là, c'est une belle chanson qui te rappelle un souvenir.
puis tu danses collé, puis tu as l'impression que tu oublies tout ce qui est autour de toi. C'est un moment privé qu'on doit partager entre deux personnes. Puis comme Marc dit, quand on dit privé, c'est tout simplement de s'assurer que dans une routine qui est facile d'oublier des choses qui sont nécessaires à nos vies, de toujours mettre une priorité là-dessus. Est-ce que j'ai passé du temps avec la personne que j'aime, malgré qu'il y a des enfants puis ça ne dort pas? Est-ce que j'ai pris le temps de faire quelque chose? Pour moi, c'est ça l'intimité. Merci. Pourquoi est-ce que les hommes compliquent la situation? Elle n'a pas dit que situation, là, mais pourquoi vous compliquez la situation? Moi, je prends l'effet miroir là-dessus. J'aimerais qu'eux autres me répondent à cette question-là. Je suis pas surprise parce que je pense que nous, les femmes, on complique les situations bien plus que qu'est-ce que les hommes peuvent les compliquer. Nous pense que autres, c'est là, on l'inverse. se fait des histoires à plus finir, puis on se croit. C'est ça qui est le pire, là. On se monte des montagnes, puis ça, c'est vrai, là. On se monte des montagnes et on se croit. OK? Donc, là, je suis prêt à répondre pour vous autres, là. Je recommence. Pourquoi les hommes compliquent la situation? Moi, je dirais ça peut être pas mal le contraire. C'est, premièrement, les femmes sont plus sensibles, les femmes sont plus émotives. C'est pour ça que les femmes se font plus manipuler des émotions. Puis la personne qui a posé cette question-là, c'est sûrement une projection émotive. Il faut se poser pourquoi tu as choisi ce mari-là. On aime des gens, mais je peux vous dire qu'on choisit qui l'on aime. On a une part de responsabilité. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais ça va mal dans ma relation, puis j'étais avec quelqu'un qui ne m'apprécie pas. Mais c'est ça. Pas choisir de partir, c'est choisir de rester. Il faut s'assumer, mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Puis dans la question, je trouve qu'elle est dysfonctionnelle, la question. Puis je vous dis ça avec beaucoup de respect, parce que dans la question, il y a une supposition, puis c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Si c'est votre cas, ça vous regarde. Ça, c'est mon Marc Gervais. Il Tout dit ce qu'on les veut choses. savoir sur les hommes, voilà. Souvenez-vous que les femmes, comme Marc vient de dire, vous mettez des émotions dans tout alors que les hommes sont rationnels. C'est 1 + 1, c'est 2 chez nous. C'est pas 3. Fait que on est comme ça. Oui, puis pour nous autres, les femmes, souvent, c'est 2,5. On s'entend. Non, mais c'est vrai. J'en suis une de ceux-là. Là. Je suis une femme, donc je sais comment on peut penser. Et souvent, pour nous autres, c'est 2,5 ou c'est 2 3/4. C'est beaucoup basé sur la gestion des attentes aussi, hein? Oui. Non, mais dans le sens que j'ai agi de telle façon, je m'attends qu'il fasse ça. Pourquoi il le fait pas? Il complique ma vie. Mais dans le fond, si on n'avait pas d'attente, puis dans le fond, l'homme n'a absolument rien fait, il n'est même pas conscient fallait qu'il réponde à quelque chose ou quoi que ce soit, c'est là où je me pose la question à savoir un peu, ça vient probablement de l'autre côté, puis que nous, Mais je pense que souvent, en tant que femme, on s'attend à ce que vous deviniez ce qu'on a dans la tête. Oui. Ça, là, on l'a tout fait à un moment donné ou un autre dans notre vie en tant que femme, puis on s'attend à ce que vous deviniez, mais vous ne pouvez pas deviner. Ça, j'ai réalisé ça. Ça m'a pris bien du temps, là. Mais j'ai finalement réalisé qu'un homme ne peut pas deviner ce qu'il y a dans ma tête. C'est impossible. Parce que s'il devinerait, là, je te dis, il y en a qui auraient chaud. Non, mais... ouais. Mais pour ajouter là-dessus, juste pour montrer le rejet, parce qu'on est tellement différents, tu sais, c'est comme une femme peut approcher son mari, puis elle veut juste avoir un câlin, puis lui, il va commencer à la toucher, puis il pense qu'elle veut coucher avec. Alors, le message est tellement différent. Puis là, elle ne peut pas se faire toucher, mais là, elle décide qu'elle ne donne plus de caresses. Lui, il va dire, ben même plus, puis, tu sais, on se parle pas assez. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais là, vu qu'on est rendu dans la chambre à coucher, j'ai une petite question ici. Certaines femmes qui aimeraient savoir, sexuellement, quelle position préférez-vous? C'est un peu personnel, hein? Je vais laisser les plus jeunes répondre. Je vais passer le bal, moi aussi. N'importe lequel, tant que ça arrive. Oui, c'est ça. Moi, je vais rester romantique du moment où je vois les yeux. Oui, lui puis les yeux, oui. Puis, Rachel, à mon âge, je prends ce qui passe, moi. OK. Bon, ben, vu qu'on est là-dedans, on va continuer un petit peu. Est-ce qu'on dit, qu'est-ce que vous choisissez? Ça l'écoute, là. Silence. Oh, la plume ou le fouet? La plume? Ou le fouet. La plume. La plume. La Non, c'est plume ou le fouet? La soie ou le fouet, tu disais. Hein? C'est la soie ou le C'est-tu fouet? la soie? Non, la plume, OK. c'est une plume. Une plume ou un fouet? Le fouet ou la plume? C'est ça que j'ai écrit sur ma liste. J'attends. La plume. La plume. La plume. La plume. Ça dépend avec qui. Quand c'est physique, c'est le fouet. Quand ça devient amoureux, la plume. C'est ça. Disons qu'on est flexible là-dessus. Un mélange des deux, ce que vous voulez. Marco? La plume, la tendresse. La plume, la tendresse. Oh, OK. Là, je sais plus où je suis rendue dans mes affaires. Elle commence à m'énerver, ça, là. Oh, mon Dieu.
Tu as des images dans ta tête? C'est un fouet ou une plume? C'est ça que j'ai dit. Vous pouvez pas lire dans ma tête. Oh mon Dieu, je t'ai tombé en bas de ma chaise. Oh, celui-là, c'est au plus brave des 5. OK? Pourquoi les hommes sont-ils attirés par des femmes fortes, professionnelles, bien nanties financièrement, autonomes, solides, mais qu'à un moment donné, ils se sauvent parce qu'ils ont peur? De quoi ont-ils peur? Ceux qui ont peur, c'est un manque de confiance en eux, carrément. OK? Parce qu'une femme qui a du caractère, c'est agréable aussi. Elle sait où elle s'en va, elle sait ce qu'elle veut. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais oui, mais on leur fait peur aux hommes. Non, mais Je te dis, là, t'as pas d'expérience, là. Caro aussi, là. Il y en a combien, là, qui font peur aux hommes, là? Il y en a une gang. Comment ça? je pense qu'il C'est arrive. quoi J'ai eu, qu'on fait de j'ai pas eu- correct? j'ai eu cette discussion-là avec une dame tantôt à l'intermission, puis j'ai eu la chance de réfléchir pas mal face à ça. J'ai une carrière qui est très, très exigeante. Je voyage pas mal. Et je suis attiré beaucoup vers ce genre de femmes-là comme telles. Puis je vais essayer de faire un 360 là, pour exprimer ma pensée. C'est qu'après, à un moment donné, fondamentalement, l'homme aime prendre soin de la femme. Je pense que ça, c'est un besoin primaire. Je pense que c'est basic. Ça remonte à l'homme des cavernes quand on allait chasser, des choses comme ça. Et la femme professionnelle qui est indépendante, puis ça revient un peu à ce que Marc tantôt disait, nous enlève ce désir-là ou ce besoin-là de prendre soin de quelqu'un. Puis c'est rendu même un point, puis j'en reviens pas. Je suis allé sur des dates avec des filles, dates gentlemen, maintenant, d'ouvrir la porte de la voiture. Tu te fais dire en pleine face, je suis capable de l'ouvrir, ma propre porte. Puis c'est vraiment pathétique, fondamentalement, tu sais, mais c'est vraiment rendu... C'est vraiment rendu complètement l'opposé. Il y a eu l'émancipation de la femme, des choses comme ça. Puis maintenant, c'est rendu l'opposé. Je suis capable de payer mon char, je suis capable de payer ma maison. J'ai pas besoin de toi, fondamentalement. Puis c'est correct parce qu'il y a eu de l'abus des années 1900 que l'homme a pris avantage. Tu sais, mais j'essaie d'exprimer ma pensée, puis j'arrive quelque part avec ça. Fait que là, tu es avec quelqu'un qui est indépendant, qui travaille autant que toi. Puis j'ai eu une relation comme ça pendant 2 ans. Je pense que nos secrétaires se parlaient pour qu'on se voie, à peu près. Tu sais, on prenait rendez-vous parce qu'ils étaient hyper occupés. Puis pour revenir à ça, le fait d'être capable de prendre soin de quelqu'un puis de se sentir bien face à ça, et les petites attentions, comme Marc disait tantôt, la femme qui est forte, qui est indépendante, veut prouver qu'elle est capable. Puis la plupart du temps, je vais même m'avancer en disant que la plupart du temps, ça a été inculqué par la mère, mes expériences personnelles, parce que la mère était à la maison, s'est faite larguer après 30 ans de mariage, puis elle n'avait pas une scène. Fait que là, il y a une survalorisation d'être indépendante. Mais à la fin de la journée, comment on se fait valoriser comme homme dans une relation comme ça, quand la femme n'a pas vraiment besoin de toi? Elle fait soit plus d'argent que toi, elle est capable de ses propres affaires, ou c'est quoi notre valeur ajoutée comme homme là-dedans dans la relation pour se sentir bien? Le plus beau cadeau que j'ai quand j'ai une copine, puis j'ai fait un cadeau, c'est juste qu'elle reconnaisse, ou les petites attentions, faire un café, puis aller porter au lit, puis des choses comme ça, ou d'acheter quelque chose, c'est le moment de se sentir valorisé, l'appréciation. Puis de nos jours, on dirait que c'est une femme qui est forte, est capable de se le permettre, est capable de le faire, elle n'a pas besoin d'être tough. Fait que je pense que c'est un peu pour ça que c'est difficile. Après un bout de temps, t'endures, puis de moment donné, tu te dis, mais là, c'est quoi ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'amène là-dedans? Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un petit peu long. Oui, non, c'est clair. Souvenez-vous que les femmes, vous avez besoin d'être aimées et les hommes ont besoin d'être admirés. De rendre service, ça fait des petites attentions. Je trouve que c'est spécial, puis c'est ça qui maintient une flamme pour moi dans une relation. Puis si on m'enlève ça, on m'enlève quelque chose. Puis là, j'ai une femme devant moi qui veut tout contrôler. Oui, il y a une question là-bas, je pense. Qui est toujours au-devant des coups. Il y a une question là-bas, je pense. Est-ce que les attentions, c'est ouvrir la porte ou c'est payer les billes? Parce que t'en as-tu vraiment payé les billes à travers de ta secrétaire ou t'as juste ouvert des portes? Tu sais, parce que vous dites on veut vous prendre soin, mais c'est quoi prendre soin? Est-ce que c'est vraiment payer les factures? Parce que si on prend autant d'argent que vous, on peut quand même prendre soin de vous. C'est quoi la définition de prendre soin d'une femme? C'est comment vous voyez ça, prendre soin d'une femme? Est-ce que c'est quoi votre définition?
Mais tu parlais des petites attentions. Là, je pense que C'est tu quoi Non, je pense que c'est prendre les soin petites d'une femme? attentions. J'étais un peu confus avec la question, honnêtement, mais... Hugues, la question, c'est quoi prendre soin d'une femme? C'est-tu payer les Mais factures? non. C'est-tu laver le dos? Non, C'est-tu c'est les petites ouvrir la porte? attentions je veux dire, aussi niaiseux que quand tu marches dans la rue, tu marches du côté, justement, de la rue. C'est des petites attentions que les femmes d'aujourd'hui, en tout cas ma génération, n'apprécient pas, ou du moins s'y apprécient, ça paraît pas. Mais c'est pas une question de payer rien. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. On est carrément dans le champ avec ça, avec la question financière. Est-ce que tu peux exprimer ta pensée un petit peu plus? Parce que j'aimerais ça savoir. Que les femmes qui faisaient autant de toi, ils n'appréciaient pas les petites attentions. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu. Non, c'était pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui fait plus d'argent que toi ou qui fait autant d'argent que toi, ça l'enlève cette indépendance-là financière qui est très saine. Moi, j'ai aucun problème avec ça, fondamentalement. Mais ça fait en sorte aussi qu'elle est capable de faire ses propres affaires. Il y a moins un travail d'équipe. C'est plus que, je pense qu'à la fin de la journée, la relation, un partenaire de vie qui est différent d'une copine, un partenaire de vie, c'est que tu vas être capable de faire des choses ensemble qui va autre, tu sais, comme ça va beaucoup plus loin qu'être capable de splitter un bill de 50-50 au restaurant ou, tu sais, fondamentalement, je pense que si tu es au restaurant après 2 ans de relation et tu es encore à stresser qui va payer le bill, il y a un plus gros problème dans la relation. C'est comme ça que je vois ça. Est-ce que ça l'a répondu à c'est quoi la définition de prendre soin d'une femme? Oui ou non? Oui, non? Je sais pas, là. J'ai des points d'interrogation encore. Mais pour répondre à la première question aussi, là, tu sais, moi, personnellement, quand la personne disait pourquoi que les hommes ont des peurs quand ils rencontrent des femmes qui ont plus d'argent ou qui ont une carrière, tu sais, moi, personnellement, ça n'a vraiment pas rapport. Tu sais. Je ne regarde jamais ça. Jamais, ça n'a pas rapport. Et c'est comme, puis quand tu deviens partenaire de vie, peu importe qui a du succès, c'est les deux qui vont en bénéficier parce que c'est une question d'amour, tu sais. C'est une question d'équipe, puis de partenaire, puis tu fais ce que tu as à faire. Puis si tu as de l'argent, ça te permet juste d'avoir plus de temps ensemble, et tant mieux. C'est l'autre personne que tu aimes qui va en bénéficier. Mais c'est payer les billes, ça n'a vraiment pas rapport. Il faut comprendre aussi que des fois, l'argent nous monte à la tête. Fait qu'une femme qui gagne beaucoup d'argent va avoir beaucoup plus d'assurance dans le marché, autant que nous, les hommes, là. Et moi, j'ai eu une relation 10 ans de temps avec une femme qui gagnait plus de sous que moi. Et le jour que je l'ai laissée, c'est pas parce qu'elle faisait plus d'argent que moi que j'étais insécure dans la relation. C'est que je pensais devenir plus un animal de compagnie qu'une personne avec qui je faisais corps et âme à tous les jours pour essayer de changer, finir la journée en disant j'ai fait une différence dans sa vie. Quand j'ai senti que je ne faisais plus de différence dans sa vie, zéro en fonction du confort d'être avec elle monétairement et tout ça, ça a été la fin. Je veux dire, il faut qu'on sente qu'on apporte quelque chose à quelqu'un. On ne veut pas dominer, on ne veut pas se faire dominer. Je pense qu'il y a un juste équitable, une façon juste et équitable d'agir. Si vous avez beaucoup de sous et que vous dominez avec ça et que vous devenez un petit peu trop agressante avec ça, automatiquement, l'homme qui peut-être est insécure face au salaire qu'il gagne, peut-être insécure face à ce qu'il est versus la réussite, mais quelque part, il n'y a pas une belle collaboration qui se fait dans le couple parce que vous êtes en train d'écraser le conjoint. Qu'est-ce que tu dis, Pierrette? Ce que Pierrette dit, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui aiment moins la galanterie, donc se faire ouvrir les portes et tout ça. Ben moi, j'aime encore ça. Moi, c'est très important. La galanterie, pour moi, là, j'aime un homme qui me tire la chaise, qui m'ouvre la porte, qui me prend la main. Okay. Attends une minute. Denise, qu'est-ce que tu me dis? J'aimerais ça savoir, parce que les hommes se posent la question, alors j'aimerais ça que les femmes répondent honnêtement. Qui aime les hommes galants? Qui aime les hommes galants? Moi. J'adore un homme galant. Elle n'aime pas ça dans le coin. Donc, on s'entend en tant que femme, pour nous, la galanterie, c'est important. Ils prétendent que c'est notre faute s'ils ne sont pas galants parce qu'on leur donne pas de chance. Fait que si on s'en va en auto et puis on embarque tout de suite, bien, on s'est entendu que moi, j'ai mon frère puis mes beaux-frères. Puis c'est vrai que je changeais un petit peu, mais ils attendent, ils ouvrent la porte, puis même ils mettent la ceinture. Mais si j'arrive et je me débrouille tout seul, ils ne feront pas. Ce que Yolande dit, c'est que souvent... Ça, exactement. C'est ça. Ce que Yolande dit pour les gens qui n'attendent pas en arrière, c'est que souvent, en tant que femme, on ne donne pas la chance aux hommes d'être galants et de prendre soin de nous. C'est ce que tu dis?
Puis on arrive à l'auto, puis au lieu d'attendre qu'ils nous ouvrent la porte, on ouvre la porte, puis on s'assoit, ou on arrive à la porte. Moi, quand j'arrive à la porte, puis qu'il y a un homme qui est pas loin de moi, je bouge pas. Je reste devant la porte, puis j'attends. Là, ben, il va m'ouvrir la porte, éventuellement, parce que je suis plantée debout devant la porte, puis j'attends. J'ai vu aller au centre d'achat avec quelqu'un ça faisait quelques semaines que j'étais avec, elle a débarqué de l'auto, puis elle est partie. Hein? J'ai arrêté. Là, ça veut d'abord, je l'ai regardé, je dis, tu veux-tu y aller toute seule? Là, elle dit, ben non, ben j'attends moi, on va y aller ensemble. Mais ça arrive souvent. Tu vois ça des couples. L'homme, il marche en avant de la femme, puis la femme est là en arrière, puis elle suit. Non, Ça, moi, ça c'est a l'inverse, pas de bon là. sens. C'est elle qui était partie, là. Là, Marc, il est là, puis il me regarde. Rach. Non, Vas-y. si t'as dit un mot de trop, t'as dit, tu vois ça, les couples, c'est pas un couple. Ah non, c'est pas un Très bon point. Très bon point. Ça se donnait, ces cours-là, à l'école jusqu'aux années 60. Il y avait justement, j'ai regardé une émission, je sais pas si c'était à Radio-Canada, je fais de la promotion pour mon propre média. T'étais pas là, toi, en 1960? Non, mais il y avait des cours dans les écoles pour l'étiquette. Fait qu'aujourd'hui, là, ils ont interviewé 2 personnes d'aujourd'hui, la génération Y ou X, puis ils ont fait des entrevues, ils sont allés manger avec ces gens-là, ils savaient pas quoi faire ou mettre la serviette. Fait qu'il y a beaucoup de choses aussi, il faut se rappeler, il y a de l'ignorance là-dedans. Là. Oui. Les gens se rappellent plus c'est quoi l'étiquette. Là. Fait que si vous le savez puis ils le savent pas, je pense qu'on a encore la notion d'apprendre. Utilisez-la, imposez-nous-la. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Ils ont même posé une question. L'homme et la femme dans un escalier, est-ce que l'homme est en avant ou la femme en avant? Tout le monde a répondu la femme en avant. Puis la femme a dit non, je suis en arrière. Parce que quand je suis en avant de vous, qu'est-ce que vous regardez 2-3 marches plus bas? Je suis un petit peu intimidé. Je venais de l'apprendre. Fait que quelque part, je pense, donnez-nous la chance d'être galant pour vous, madame. OK. Oui, Sandra. L'étiquette. Tu veux renforcer pour la galanterie? J'étais au centre commercial, il y a un homme qui va ouvrir la porte. Oui. Il est resté là, il a failli s'évanouir. Il est resté tellement étonné là, il s'est précipité. Littéralement, il a couru pour m'ouvrir l'autre porte. Puis il m'a dit, j'avais tellement peur, madame, que vous me disiez, que vous soyez fâchée. Exact. Puis c'est vrai ce que tu dis là. C'est pas un signe de faiblesse. Oui. Délicatesse. Tu vas aller prendre un café avec après? Ce que Sandra... Qu'il n'y avait pas cet homme galant entre lui, puis que toutes les femmes n'étaient pas comme ça. Oui. Puis s'ouvrir la porte à d'autres femmes. Oui, puis ce que j'entends, ce que Sandra dit pour les gens qui sont un petit peu plus loin, c'est qu'elle est allée au centre d'achat, puis il y a un monsieur qui lui a ouvert la porte, puis elle lui a dit merci de sa gentillesse, de sa galanterie. Et là, il a couru pour aller ouvrir la deuxième porte. Mais il faut réaliser que les hommes, souvent, on leur dira pas merci pour ces choses-là, puis ils savent jamais s'ils font une douceur pour nous autres, une galanterie pour nous autres, si on va dire merci ou si on va les envoyer promener. Ils le savent pas. Ils ne le savent pas. Fait qu'il faut prendre notre part des responsabilités, je pense, à quelque part. Comme on vient à dire tantôt, ils ne peuvent pas lire dans notre tête. Parce que des fois, ils vont faire quelque chose, puis on va tout simplement les revirer de bord parce qu'on veut être indépendante ou quelque chose. Puis d'autres fois, bien, ils vont faire quelque chose, puis on tombe des pommes. Là, tu sais. Je pense qu'on donne, en tant que femme, des fois des messages un peu... qui se contredisent. On va accorder un petit truc. Comment savoir si un homme est affectueux? Comment savoir si un homme est galant? Tu regardes la façon qu'il se comporte avec sa mère. Puis souvent, c'est dans la façon que les hommes ont été élevés. Eux autres, là, ils imprègnent l'atmosphère de la maison, puis ils regardent leurs parents. Puis quand ils ne l'ont pas appris, c'est pas évident. Mais encore là, si tu forces un homme à t'acheter des fleurs, puis il t'en achète à tous les semaines, ça vaut tout ça? C'est pas un mode de vie, c'est pas sincère. Peut-être tu peux lui dire, mais si tu l'achales, puis t'en as, moi, j'aimerais autant pas en avoir. Ça, quelque part, il y a des hommes qui sont galants, il y en a qui sont moins galants, mais l'amour, c'est accepter l'autre personne telle qu'elle est. Puis à quelque part, c'est correct d'être galant. On peut tous savoir qu'est-ce qu'on veut, mais à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, là, puis l'amour sincère, là, c'est quand tu acceptes la personne telle qu'elle est. Il faut lâcher de rencontrer du monde à changer. Rencontrer donc du monde compatible, là, puis lâcher de changer le monde. Merci, Marc. C'est vrai aussi que qu'est-ce qu'on apprend, ça vient de là. J'avais 19 ans à l'époque. Mes parents demeuraient en campagne. Puis j'appelle ma mère pour dire que je montais. Puis je montais avec une amie. Puis chez moi, la cuisine est en avant. Puis quand je suis arrivé, je suis stationné devant la maison. Ma mère est assise devant la fenêtre. Je monte et marche. La jeune dame me suit. J'ouvre la porte, je mets le pied dans la maison pour me faire dire par ma mère, la prochaine fois, tu feras rentrer avant toi, c'est pas de même que je t'ai levé. Oui, maman, 5 pieds 1, puis elle était le boss à la maison. Mais ça, ces valeurs-là, on les apprend de plus haut que nous autres. Exact. Parfait. On va aller un petit peu plus léger. On va aller, attends une minute. Du cuir ou de la soie? Ça vient avec le fouet et la plume, ça, là? La soie. La soie? Oui. C'est sûr, de la soie, oui. La soie, oui.
Même chose. Du cuir sur un lit de soie. Du cuir sur un lit de soie. OK. OK. Ah, celle-là, je suis certain de qui ça vient. Dites-moi la raison que les hommes ont toujours la télécommande en fonction. Biz, 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 biz. Hein, le remote. Vous l'aimez donc, Ça fait 2 relations, moi, que je l'ai perdu, le remote. C'est pas moi qui l'ai. Désolé, c'est pas vrai. Pas vrai? Moi, j'écoute la télé quand je suis seul. Tout écoute. OK. Je passe plus de temps sur Internet que sur la télé. Fait qu'il n'y a pas de remote encore. Non. D'autres, c'est les enfants qui ont la commande. Ils sont assez gros à ce temps, on ne sait plus comment ils marchent, les jeunes s'occupent de ça. Oh, pitié. Je suis tout seul, fait que j'ai le contrôle, plein contrôle. Qu'est-ce que vous pensez que les femmes veulent d'un bon homme? Roman ou amant? Un bon homme. Un roman ou un amant? Les deux. Un bon homme. Qu'est-ce que vous pensez que les femmes veulent d'un bon homme? Je peux-tu répondre? Ça va être long. Mais c'est une opinion. Moi, je les entends, les femmes, me donner leurs plaintes. Puis je pense que les femmes aiment avoir un homme qui est capable de les stimuler intellectuellement parlant, qui est capable de les écouter, puis qui est capable de les respecter. Puis quand une femme arrive à la maison, puis elle pleure, puis elle a de la peine, il ne faut pas lui donner des conseils, il faut juste se former, puis il faut apprendre à l'écouter. Puis quand une femme, ça, des petits détails, quand une femme arrive à la maison avec ses amis de femmes, des fois, tu lui donnes de l'espace, tu ne dis pas des niaiseries pour les impressionner, des fois, tu te tasses un petit peu. Les petits détails pour une femme, c'est ça qui fait la grande différence. Tu sais, ta femme, elle s'en va à la salle de bain, il est 2 h du matin, puis ça fait longtemps que tu n'as pas sorti, tu l'embarques dans l'auto, tu t'en vas au Tim Hortons, puis tu y parles pendant 2 heures, puis là, tu reviens à la maison, puis elle va dire « Wow, il m'aime », puis ça te coûte juste 1 pièce et 9, tu sais. Puis je pense aussi la tendresse. T'sais, moi, c'est juste des petits détails. Mettons, si je m'en vais en auto, là, puis juste me faire prendre la main, puis juste me faire toucher le bras, c'est la fin du monde. Il ne faut pas grand-chose, mais je trouve que les gens se touchent pas assez, puis ils ne laissent pas circuler l'énergie assez, mais des fois, c'est juste des petites attentions qui font vraiment une grande différence. Pourquoi est-ce qu'on voit les gens dans la rue, des couples, on les regarde, puis on se dit « Ah, ça, c'est un nouveau couple, ils se tiennent par la main. » On ne devrait pas. Ça devrait être constant. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'une relation amoureuse tient le coup ou se maintient dans le temps? Je vais demander à Norm, parce que c'était mon doyen ici. L'expert. Bien, je pense que ça va un peu ce que Marc a dit tantôt. C'est quand tu as des buts en avant, des projets qui s'en viennent, le déménagement d'une nouvelle maison ou des nouvelles choses. Je pense que c'est toujours quand on regarde en avant. Je pense que ce serait la même chose d'un couple qui commence quand il n'y a même pas de projet en avant, il n'y a pas rien. Puis moi, en coaching, on regarde toujours les valeurs. Quand tu regardes tes 4 ou 5 valeurs fondamentales, ton conjoint, en quelque part, doit les avoir. Puis je suis sûr qu'avec Chantal, les valeurs familiales, on les avait du début. Quand on a eu un enfant, les deux, on s'est regardés en même temps. Le matin, on a dit on en voulait 4. On n'avait jamais parlé de 4 enfants avant. Puis moi, après ça, j'en voulais 3 parce que je ne voulais pas devenir un van man. Je ne voulais pas avoir un gars qui conduit une van. Et ma femme, qui Chantal gagne toujours, ben on a eu des jumeaux à la fin. Donc, on a eu 3 grossesses, mais 4 enfants. Donc, vraiment, les valeurs. Je pense que ça vient tout aux valeurs. C'est toutes des valeurs alignées, là. C'est en business, quand je coach des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, je leur dis, c'est quoi tes plus grandes valeurs? Dis-moi, c'est quoi ton client parfait? Puis je vais lui dire, dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Ben moi, j'aime apprendre, j'aime ci, j'aime ça. C'est le client que tu veux. Après ça, on parle des employés. Quel employé tu veux? Dis-moi qui tu es encore. Ben là, moi, j'aime ça, j'aime ça. C'est ça qu'il te faut dans ton équipe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des forces compatibles, mais il faut que les valeurs soient alignées. C'est la base. Merci. Comment surprenez-vous votre amoureuse? Ils n'ont pas l'air à surprendre grand-chose, eux autres. Non, il y a des choses qui se disent pas, là, c'est ça? Non, mais je trouve que c'est le fun quand tu es spontané. Tu sais, tu t'en vas quelque part, tu y du pause, tu t'en vas d'un restaurant, puis tu fais une soirée où tu t'en vas au restaurant, tu fais un petit tour de moto, tu fais une petite marche. Tu sais vraiment pas où que tu t'en vas, puis des fois, ça fait des belles soirées. Tu surprends. C'est lorsqu'elle me dit, lors d'une conversation, en préparant un souper, peu importe, « Ah, il y a ça, il faut faire, puis il y a ça, il faut faire », puis on parle de différentes choses, et que le lendemain, je les ai fait, puis elle ne s'attendait pas que ce soit fait. Ah, okay. C'est bon, ça, je suis sûre qu'il y avait des femmes. J'ai-tu gagné des points, moi, là? Si on le fait pas, il ne faut pas être chicané, par exemple. Là. Il est célibataire, là, lui, là, il veut gagner des amènes points. d'un autre bord, là. Ben, moi, je dirais que c'est de planifier en avant. Parce que des fois, on planifie des voyages, on planifie des maisons, on planifie toute notre... mais on ne regarde pas une semaine en avant, faire s'il y a quelque chose que je pourrais faire la semaine prochaine pour mettre là-dedans.
Puis quand on le fait, juste une petite affaire de même, on dirait que c'est planifié, puis tu sais, déjà mis avant même que l'autre demande, ben, je pense que ça l'aide. OK. Sortir de la routine. Je veux dire, si, exemple, je sais pas, moi, j'y vais par exemple, je suis pas là pour la nuit, je suis en formation ou quoi que ce soit, ben quand elle va enlever son lit, puis elle va prendre l'oreiller puis le placer d'une certaine façon, ben il y a un cœur qui est dessiné sur une feuille. Je pense à toi. Le lunch le midi, je sais qu'elle va être probablement fatiguée, là, elle mange son lunch, elle est stressée, arrive à la fin, il y a une petite attention. Je pense qu'à chaque jour, si on peut faire des petits éléments de même, c'est ça que c'est démontrer que, regarde, malgré que... La robe de chambre dans sécheuse. Ça, ça c'est marche. le fun, ça. Ça, c'est le fun, la robe de chambre dans sécheuse, là. Oui. That's it? OK. Là, je m'en vais. Tiens, pourquoi est-ce que l'amour rend fou à l'occasion? Parce que les gens sont souvent dépendants affectifs. Si tu regardes sur le bord qui est négatif, puis qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans les premiers 2-3 semaines de relation, tu ne peux pas nécessairement toujours dire que tu es en amour ou tu ne tombes pas en amour. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que physiquement, quand tu rencontres quelqu'un, tu as une hormone qui se produit dans toi, dans ton corps, qui se dégage, qui s'appelle l'hormone phérone. Cette hormone-là, c'est pour assurer la continuité de notre espèce. On est des animaux pour se reproduire. Dans les premiers 2-3 semaines, les gens vont dire « Ah, je vais toujours être avec lui, il n'y a pas de défaut, on veut toujours faire l'amour. » Ça, c'est l'hormone qui fait effet, c'est pour se reproduire. Puis quand, au début, tu es en amour, puis c'est fort, puis on couche souvent avec la personne, c'est parce qu'on est en amour avec la sexualité, le besoin de se reproduire. Puis quand ça diminue, l'amour devrait commencer. Mais quand ça diminue après 6 mois, des fois, les gens changent de partenaire. Tu es toujours dans une relation de sexe, jamais dans une relation authentique d'amour. Merci. Merci, Marc. Lève là. OK. Les critères du bonheur dans un couple sont-ils différents pour vous que ceux de la femme? Les critères du bonheur sont-ils différents pour un homme que pour une femme? Non. Tant qu'à moi, c'est les mêmes. Tu penses? L'honnêteté, la fidélité, la franchise, c'est ces deux bords. OK. Moi, je dis qu'on est différents. Ben oui. Bien, définitivement, moi aussi, je pense qu'on est différents. Hein? Les hommes, souvent, quand tu regardes pour le bonheur, les hommes, souvent, sont axés plus sur la performance, sur ce qu'ils vont réaliser, sur les buts. Puis la femme, elle, avoir une maison qui est unie dans l'amour avec des enfants, ça, c'est un succès. Je pense que si on faisait un top 5 à tout le monde ici, puis qu'on ramassait les résultats, je pense qu'il n'y a pas personne qui est pareil. Il y aurait peut-être des similitudes, mais je pense qu'il faut vraiment se parler. C'est pas nécessaire que les 5 points qu'une personne a, qu'on s'attende à ce que l'autre les ait. Il y a de tout le monde pour toutes sortes de personnes. Je pense qu'il faut prendre ça en considération, là. Je pense que les points seraient un peu différents, mais en même temps, fondamentalement, les valeurs de base, il faut qu'ils soient les mêmes. Je reviens à ce que tu disais tantôt. Je suis un gros fan de ça, de dire, si tu n'as pas les mêmes valeurs, je veux dire, tu peux essayer, mais quand ça va aller mal, où est-ce que tu retournes? C'est à tes valeurs de base, quand tu as été élevé, puis des choses que tu as vues. Ça peut changer, mais ça prend beaucoup de travail. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire le travail qu'il faut. Donc, si tu pars avec les mêmes sets de valeurs, tu as plus de chances de continuer à évoluer avec la personne, parce qu'en théorie, puis en pratique, c'est une question d'évolution. Tu sais. Puis si tu regardes ce que tu disais tantôt, Norm, c'est certain qu'avec ta femme, je suis certain que depuis 23 ans, vous avez évolué ensemble. Puis c'est quelque chose qui ma génération, que les gens, je suis tout le temps surpris, ne comprennent pas si tu n'évolues pas avec la personne. Puis si c'est tellement individualiste, puis tu fais ta propre carrière de chaque côté, tu te retrouves, là, tu as les enfants, tu as acheté la maison, tu as acheté la deuxième maison, tu te retrouves après 15 ans, tu te lèves un matin, puis tu te dis, je te connais pas, t'es qui? Je te connais, non, ça va, mais tu sais, comme, c'est ça le problème. OK. Comment faites-vous pour résister au plaisir charnel pour ceux qui sont en monogamie? J'ai répondu tantôt, là, quand tu es en amour, tu ne penses pas. Là, mais... Quand tu es en amour, tu n'y penses pas. OK. C'était simple, celui-là. Est-ce que tous les hommes ont un côté rose? Oups, Pierre, tu as dit quelque chose? Je suis content de pas avoir répondu celle-là. Je la trouve complète. C'est bon, continuez. Très bon job, Oui. Marc. Marc a fait une excellente réponse. Excellente réponse. C'est très fondé. Fait que là, Marc, Je vote pour toi. Marc vient de beaucoup vous aider, si j'ai bien compris. 5e amendement. T'as 4 gars qui t'en doivent une, là, Marco. Non, mais des vraies questions, c'est vrai à poser. Est-ce que vous avez déjà été en amour? C'est pose-toi devant ça. Est-ce que vous avez déjà été en amour? Ça, c'est des vraies questions. Puis souvent, on pense qu'on l'est, puis quand tu prends un recul, tu réalises, oh mon Dieu, les gens ne comprennent pas l'amour. C'est qui vous enseigne l'amour? Personne. Oui, parce que quand on est vraiment en amour avec quelqu'un, on n'y pense pas de tromper, on ne pense pas à toutes ces choses-là. On veut juste notre beau petit bonheur à deux, je pense.
Est-ce que tous les hommes ont un côté rose? Si oui, comment le réveiller chez lui? Je sais qu'il y a un côté mauve. Là, j'ai appris ça tout à l'heure avec Pierre. On a du mauve. Regarde, j'aime le mauve, Pierrot. Donc, la question, c'est est-ce que les hommes ont tous un côté rose? Si oui, comment faire pour le réveiller chez lui? Il va vous donner des signes, selon moi, il faudrait l'écouter. Parce que probablement que cet homme-là, s'il réussit à parler légèrement d'un sujet ou quelque chose, il y a quelque chose à aller chercher dans cette direction-là. Si vous avez le talent de laisser, de poser la bonne question puis de le laisser répondre, vous risquez de connaître peut-être un homme qui peut être différent. Probablement qu'il est plus habitué à se fermer, mais qu'à l'occasion, quand il y a une surcharge, il va probablement dire un signe, mais il faut être ouvert à ces signes-là. Là. Si vous n'êtes pas ouvert à ces signes-là, bien, automatiquement, il va revenir refouler. Un exemple, vous écoutez une émission, il y a toujours dans le couple un qui va pleurer parce que c'était bon ce que l'émission projetait, puis l'autre qui va repartir à rire en disant « Pourquoi tu pleures? » Il n'y avait rien de triste ou quoi que ce soit. Peu importe. Les gens ont une différente perception en fonction de quelque chose. Mais si jamais vous voyez une larme dans l'œil de votre mari, éteignez la télé et parlez-y. Il y a quelque chose qui va sortir. Là.